entrer, installez-vous et déshabillez-vous. Attendez-moi, j'arrive pour voir ce qui se passe là-dessous. Mais non, calmez-vous, c'est juste pour vous faire passer le scanner. L'imagerie est une méthode non invasive, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas l'effraction du corps humain et elle permet de voir l'anatomie des organes. Et oui, on voit toute l'anatomie, même celle à laquelle vous pensez. C'est une technique rapide, souvent indispensable pour le diagnostic, en complément de l'examen clinique bien sûr. Par contre, c'est pas parce que c'est une méthode non invasive qu'elle est sans danger. L'imagerie permet de détecter, caractériser les anomalies, de localiser la lésion, de suivre son évolution, mais aussi de la quantifier. L'élément essentiel à assimiler dès maintenant, c'est qu'en imagerie, les côtés sont inversés. C'est-à-dire que ce qui apparaît à droite chez le patient est à gauche sur l'image, et inversement. Commençons par l'imagerie par rayon X. Cette méthode est à la fois la plus rapide, la plus disponible et la plus utilisée de nos jours. Deux éléments sont essentiels à la réalisation de cette imagerie. Un émetteur de rayon X et un capteur, qui est aussi appelé le film. L'émetteur envoie les rayons X sur l'organe à explorer et selon la densité, l'organe va plus ou moins atténuer le faisceau de rayons X, ce qui va alors donner une image de niveau de densité. Petit rappel, la radiographie est une image par projection, sur laquelle une superposition des différents organes existe, et ce qui est donc l'un des inconvénients majeurs de cette imagerie. Parlons de la radiographie standard. Plus la densité est grande, plus l'atténuation est aussi. Il y a alors moins de rayons qui traversent l'organe, qui apparaîtra donc blanc. On parle d'opacité. A l'inverse, plus la densité est faible, plus l'atténuation l'est aussi. Il y a alors plus de rayons qui traversent l'organe, ce qui va noircir le film. On parle alors de clarté. Petite astuce, retenez que c'est l'inverse. La clarté signifie beaucoup de lumière, alors que ça ressort noir, et inversement pour l'opacité, qui apparaît claire sur l'image. Sur cet exemple de radiographie, d'une part, on observe les os, très denses et donc en blanc, alors que d'autre part, on remarque que les deux poumons apparaissent noirs puisqu'ils sont remplis d'air, donc très peu denses. Attention, les termes d'opacité et de clarté sont propres à la radiographie. Chaque technique d'imagerie possède un vocabulaire spécifique qu'il est très important d'assimiler. Nous verrons le vocabulaire se rapportant aux autres techniques prochainement. Parlons du scanner. Le principe du scanner est le même que celui de la radiographie. Il repose sur l'atténuation des rayons X par les organes plus ou moins denses. Cependant, le scanner est une technique d'imagerie en 3 dimensions. Donc l'émetteur et le capteur vont effectuer une rotation autour du corps du patient. Cela permet donc d'obtenir différentes coupes, sagittales, axiales, et à différents niveaux, coupe en T4, en T6. En scanner, les structures denses apparaissent blanches et sont qualifiées d'hyperdenses. Par exemple, la flèche rouge sur l'image désigne un élément hyperdense, tandis que les structures plus sombres sont qualifiées d'hypodenses. En imagerie par rayon X, il existe 4 densités principales à connaître. De la moins dense à la plus dense, on retrouve l'air, la graisse, l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc les muscles, et l'os. L'air apparaît noir, la graisse gris foncé, l'eau un peu plus claire et l'os apparaît blanc. Poursuivons avec l'imagerie par RMN. RMN, ça veut dire résonance magnétique nucléaire. Ça concerne les variations d'alimentation de certains noyaux lorsqu'ils sont soumis à la fois à un champ magnétique et à une onde électromagnétique. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, se base directement sur cette technique appliquée aux atomes d'hydrogène. Tout d'abord, des aimants générant un champ magnétique permettent d'orienter tous les atomes d'hydrogène présents en quantité variable dans les organes du corps humain dans la même direction. Ceux-ci se mettent alors à tourner autour de l'axe du champ magnétique,
C'est ce qu'on appelle le mouvement de précession. Ensuite, les atomes subissent une excitation. Parlons d'électromagnétique, dont ils absorbent l'énergie. On parle alors de résonance. Après un certain laps de temps, dépendant de la composition en protons du tissu, l'énergie est restituée, c'est la relaxation. A noter qu'il existe deux temps de relaxation caractéristiques, T1 et T2. T1 est systématiquement plus long que T2, et en pondération T1, les liquides apparaissent noirs, tandis qu'ils seront blancs en pondération T2. Retenez qu'en P1, on boit du café, et c'est noir. En P2, on boit du pastis, et c'est blanc. Puisque tous les tissus ne contiennent pas la même quantité d'atomes d'hydrogène, le niveau d'énergie restitué différera selon la composition tissulaire. C'est ainsi qu'on obtient les différents niveaux de gris en IRM. À gauche, la coupe cérébrale sagittale est en pondération T2, tandis qu'à droite, nous sommes en pondération T1. Cela se détermine en regardant le liquide cérébrospinal, qui est blanc sur l'image de gauche, c'est-à-dire en hypersignal, et noir sur l'image de droite, c'est-à-dire en hyposignal. De même, à gauche, l'IRM est pondéré en T2 et à droite en T1. Passons maintenant à l'échographie. Une sonde émet une onde ultrasonore. Cette onde est réfléchie à la surface des organes et revient à la sonde qui la détecte. Cette technique d'imagerie est basée sur la réflexion d'ondes ultrasonores au niveau de l'interface de milieux ayant des impédances acoustiques différentes. L'impédance est la résistance au passage de l'onde sonore. La frontière entre deux milieux définit une interface. L'onde émise est réfléchie au niveau de cette interface. En calculant le délai entre l'émission de l'onde et sa réception par la sonde, on peut situer l'interface. Sur cette échographie cardiaque, les parois du cœur représentent les interfaces acoustiques. Elles sont hyperéchogènes, c'est-à-dire très blanches. En revanche, l'intérieur des cavités apparaît hypoéchogène, c'est-à-dire beaucoup plus foncé. Parlons maintenant médecine nucléaire. À la différence des techniques vues précédemment qui reposent sur le principe d'atténuation, l'imagerie est ici par émission. Le patient devient l'émetteur du signal. En effet, les rayonnements sont émis par des substances radioactives injectées par voie intraveineuse qui seront détectées par des capteurs. La source est alors interne et non externe comme en radiologie. La médecine nucléaire permet donc une approche fonctionnelle s'ajoutant à l'approche anatomique apportée par l'imagerie standard. Un radiotraceur est une molécule associant un traceur et un marqueur. Le traceur est une substance se localisant de façon plus sélective au niveau d'une structure particulière de l'organisme, tandis qu'un marqueur est un radioélément qui est couplé au traceur et qui permet la détection externe du traceur grâce à une caméra particulière appelée TEP ou gamma caméra. L'anomalie recherchée peut alors être un défaut de fixation, un excès de fixation ou la dynamique de fixation du radiotraceur qui est suspecte. Ici, pointé par la flèche rouge, on remarque un excès de fixation dû à une tumeur. Par ailleurs, la recherche tumorale est la principale indication de la médecine nucléaire. Pour conclure, la technique d'imagerie à choisir dépend du contexte. La radiographie et le scanner sont particulièrement adaptés à l'étude osseuse, mais sont des techniques irradiantes et donc à utiliser avec précaution. L'IRM est davantage utilisée pour les tissus mous, et notamment le cerveau, et possède en plus l'avantage de ne pas être irradiante. L'échographie, elle, est indiquée pour la femme enceinte et les enfants, puisqu'elle ne présente pas d'irradiation en se basant sur les ultrasons. La médecine nucléaire est une technique par émission qui permet une étude fonctionnelle et qui est très utilisée dans le suivi de l'évolution du cancer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos et à bientôt! Allez, c'est l'heure de se rhabiller.